Patrick, Brigitte et Christophe. Ok. Et vous La Clé êtes... des Champs. Alors Christophe, spécialiste du restaurant La Clé des Champs à Noyaret. D'accord. Et vous êtes Solène, Solène. Et moi, Claudine. Et vous Enchanté. enchantée. Et donc, moi, je suis Claudine. Je joue dans le spectacle. Je jouais Marmotte, parce que peut-être que... Voilà, je n'avais pas mes lunettes quand je joue. Et puis, j'ai la coiffure un peu années 40. Donc, je suis Claudine, je jouais Marmotte. Et je suis aussi la responsable de la compagnie et la metteuse en scène. D'accord. Et Et moi, je suis comédienne, chanteuse et je joue Titine dans le spectacle. tu t'appelles Et Et je vous m'appelle appelez Solène. Je l'ai dit, c'est pour ça qu'il fallait le répéter. Voilà. Est-ce que... Alors, qui pose la première question? Christophe, tu as une question? Tu as choisi? Pourquoi y a-t-il des maillots de bain sur l'affiche? Depuis combien de temps du théâtre? Alors, faut pas poser toutes les questions d'un coup. Voilà, on va faire Alors, la Alors, première. les maillots de bain. On va faire les Commencer maillots par de les bain, maillots de bain. déjà. Les maillots de bain. Alors, pourquoi il y a les maillots de bain sur l'affiche? Effectivement, la première fois où l'idée des maillots de bain est arrivée pour le spectacle, c'est pour l'affiche. Au démarrage, j'avais pas prévu qu'on soit en maillot de bain pour le spectacle. Finalement, vous avez vu, il y a 2 moments où on est en maillot de bain. On est en maillot de bain sur l'affiche parce que, en fait, je voulais que l'affiche de ce spectacle interpelle le spectateur quand il le voit et qu'il se dise, tiens, elle est étrange cette affiche. On est en maillot de bain, mais vous avez dû voir, on est sur des rails. On voit les rails de chemin de fer et ça part au loin dans les arbres. Donc, en fait, les rails, c'est déjà pour symboliser le départ vers les camps de concentration. De Ravensbrück. Voilà, tout le monde était à Ravensbrück, on prenait le train et on était déportés en train. Et je nous ai mis en maillot de bain et pas en tenue dans les camps de concentration. En général, à Ravensbrück et dans tous les camps, la tenue, c'était un peu des loques noirs et gris. Et moi, j'ai trouvé, quand j'ai lu le texte de Germaine Tillion, j'ai trouvé que ces femmes étaient fortes et belles. Donc sur l'affiche, je voulais les mettre belles. Donc j'ai réfléchi comment je les mets belles, même si on comprend qu'elles sont emmenées vers le camp. Et maillot de bain, pourquoi? Parce que dans le spectacle, il y a plein de clins d'œil à la comédie musicale et à plein de comédies musicales. Et dans les années 30, il y avait des comédies musicales qui passaient au cinéma, qui étaient ce qu'on appelle des comédies musicales aquatiques. Ça chantait, ça dansait, et il y avait une comédienne de l'époque très connue qui s'appelle Esther Williams, qui était une grande championne de danse synchronisée. Voilà, donc c'était la natation synchronisée, c'était un mélange de chants, de films, et ben, elles étaient quasiment tout le temps en maillot de bain dans ces comédies musicales-là. Et j'ai voulu faire le petit clin d'œil, et là je me suis dit, mais c'est comme ça que je peux les montrer belles sur l'affiche. Et si vous retournez voir l'affiche, vous verrez par contre qu'on a une manière de se tenir fièrement et qu'on regarde l'objectif avec un regard de défiance, de dire attention, on est là. Et ben, ce que je voulais montrer, c'est que finalement, Germaine Tillion, résistante, et ses camarades résistantes, certes, elles ont été emmenées par le train au camp de Ravensbrück, mais elles sont cette manière de dire vous n'allez pas nous avoir. Et effectivement, elles ont réussi à écrire ce texte. Et c'est ce que je voulais montrer dans l'affiche. Bah, c'est très réussi parce que quand on a préparé la rencontre, on a beaucoup parlé de cette affiche. Oui. Et tout ce que vous dites, on l'a soit perçu, soit nommé, soit interrogé. Donc c'est très réussi. Ouais, merci. Et il s'appelle comment le groupe? Le nom de la compagnie? Ouais. Non, le nom de la compagnie qui jouait en maillot de bain, là, dont vous avez parlé. Et ben c'est la nôtre. C'est la nôtre. Non, mais il y en avait une autre aussi. Vous avez calqué sur... Ah, Esther Williams. Esther Williams. Esther Williams, c'est la comédienne nageuse qui était connue dans les années 30 pour jouer justement dans des films et des comédies musicales où c'était dans des piscines. Et pour représenter, je peux écrire? Oui. Représenter... Pardon. Tu en sors, tu as pris une feuille. Esther Williams. Ah. Esther comme le prénom, E-S-T-H-E-R, et William comme l'autre prénom aussi. Il y a des vidéos sur YouTube, elles sont super. Ouais. On voit un peu des chorégraphies. Des années 40? Oui, 30. même années 30, je dirais 20-30. Début 20e. Ouais, ouais. T'étais pas arrivé l'autre jour, mais dans Chantons sous la pluie, il y a un hommage aussi à ça. Quand il y a un ballet comme ça dans Chantons sous la pluie. Ouais.
Et ils sont beaux les maillots de bain en plus sur l'affiche. Ouais. Je sais Ouais, pas c'est d'où ils des- viennent, mais ils sont Bah, en vraiment fait, On beaux. les hein. avait prêtés, c'était Ouais, un... Parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a Ouais. pas réussi à trouver les mêmes pour Dans le vrai spectacle. dans le spectacle. Oui. En fait, les maillots de bain, ils nous ont été prêtés par un autre metteur en scène que je connais et qui est aussi un metteur en scène qui, comme moi, est fan de comédie musicale et qui, quand il monte des spectacles, il s'imprègne et il fait beaucoup de clins d'œil aux comédies musicales. Et entre autres, ben, il est comme moi fan d'Esther Williams. Et lui, il a vraiment trouvé, c'est des maillots de bain qu'il a vraiment chiné, quoi. Donc ils sont ceux il nous les a prêtés pour la photo, mais en fait, il nous les a pas prêtés pour le spectacle parce que bah effectivement ils sont plutôt vieux et puis bon voilà il les tenait tellement que il voulait pas nous les laisser pendant plusieurs années en fait. Voilà. C'est Camille. Oui c'est Oui. Camille. Tout d'un coup, là, la description. Oui, il y en a pas Mais non, il n'a pas ça doit 36, être Camille. c'est Camille, oui. D'accord, très bien. Il est connu. Bah, il se trouve que nous deux, on le connaît. Enfin, Voilà, nous trois, on le nous connaît. trois, on le mais- connaît. mais il est connu à Lyon. Oui, il est connu à Lyon. Et dans sa famille, il y a beaucoup d'artistes. La famille Germzer. Ouais. Tu peux noter, tu peux la regarder. Et pour le coup, la personne qui a fait la photo est une Oui. personne aussi qui travaille aussi avec Camille. Oui, la photo, c'est Cédric Rouillat. Cédric Rouillat qui a fait la photo et qui travaille aussi depuis plusieurs années avec nous sur les photos des affiches. Donc c'est pour ça que je pense c'est pour ça qu'elle fonctionne. C'est la troisième qu'on fait ensemble. Donc aussi il y a un moment donné, voilà, il a bien compris ce que je voulais, le regard que je voulais qu'on ait, et ce genre de choses. Oui, puis on sait où on met les pieds. Enfin, je pense, encore une fois, je n'ai pas vu le spectacle, mais vos dossiers, ils sont très, 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 très clairs. Et puis, Eva, elle m'avait fait un topo très, très chouette. On sait, on voit tout de suite Oui, oui. ce qui va nous arriver, quoi. Et on sait qu'on peut se laisser porter par l'horreur parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer qui Ouais. va nous Oui. tenir. Donc, voilà, mais ça, c'est pas une question et c'est pas moi qui dois parler. Anita, est-ce que tu as une question du coup? Soit une de la liste, soit une qui te vient comme ça. Moi, j'ai une question dont vous avez parlé au début. Vous vous appelez comment? Moi, Solène. Donc Solène, et vous étiez chanteuse, c'est Je ça? suis comédienne et chanteuse, ouais. C'était ta question? Et vous étiez comment? Titine. Titine dans le spectacle. Merci. C'est au planning, ça m'appelle. Je m'appelle Kevin. Oui, dans le spectacle d'avant. Dans le spectacle qu'on a joué, il s'appelait Kevin, mais Ah, donc ça te fait penser, c'est Titine qui te fait penser à Kevin, c'est ça? Est-ce que tu as une question, Loris? Oui, j'ai une question. Alors vas-y. Je sais pas vous me répondre quoi. Pourquoi dans le spectacle il y a toujours des maillots? eh ben, on en a un peu parlé là. C'est un peu comme ce qu'on se disait pour l'affiche. C'est-à-dire qu'au lieu de montrer ces femmes d'un point de vue réaliste, donc avec des vêtements de prisonnières, pour respecter la mémoire de Germaine Tillion et ce qu'elle voulait, on a choisi de montrer ces femmes plutôt soit en maillot de bain, soit en belle robe, mais en tout cas de façon assez éclatante, assez jolie. Voilà. Pourquoi. Et pourquoi alors une conférence? Ah. C'est une conférence. Ouais. Alors ça, c'est écrit dans le texte, pour le coup. Non, mais dans le texte du spectacle, c'est Germaine Tillion qui a écrit ce texte quand elle était dans le camp de Ravensbrück. Et elle a mis en scène ce personnage de naturaliste, Conférencier. oui. pour naturaliste conférencier, qui nous présente, nous, comme les prisonnières, et ce qui nous appelle les Verfügbar. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et les Verfügbar, ça veut dire disponible pour le travail. Il nous présente comme si un peu on était des animaux, comme si on était des bêtes de foire. Et donc Germaine Tillion a vraiment voulu monter le spectacle au début comme une conférence. Et après, ça devient petit à petit plus un cabaret, une comédie musicale. Voilà, avec des numéros, comme un peu des numéros de cabaret ou un cabaret musical. Mais au début, ça commence comme une conférence. C'est ce qui est très étrange dans la pièce, parce que cette conférence, à l'intérieur, ça ressemble à une comédie musicale à certains moments, ça ressemble à un numéro comme si on était au Lido, mais ça, elle l'a écrit comme ça, en fait. Et le conférencier, il disparaît ou il est présent tout le temps et il finit par être
On Eva. prend le pouvoir, au bout d'un moment, Ouais. on prend le D'accord. pouvoir et on va renverser Voilà. le... Et par contre, ça, c'est dans la mise en scène que je nous ai fait prendre le pouvoir. Dans le texte de Germaine Tillion, au fur et à mesure, il parle de moins en moins, et à un moment donné, il n'est plus là. Et elle n'a pas mis d'indication. Voilà, c'est qu'il est Pas là. de résolution. Voilà. Germaine Tillion, son métier, c'était pas d'écrire des pièces de théâtre. Quand elle l'a écrit dans le camp, le texte, c'était plus pour garder l'esprit vif et écrire des choses avec de l'humour pour pas tomber dans le désespoir du fait d'être dans le camp. Donc, à la base, la pièce, elle n'a pas écrit ça comme un vrai auteur de théâtre. Il a fallu quand même faire des petits ajustements pour que ça se tienne. Mais elle le faisait disparaître comme ça. Par contre, dans la mise en scène, moi, je me suis dit, ben, c'est bizarre, ce conférencier, il est là, il est de moins en moins là, il parle de moins en moins, et à un moment donné, il n'est plus là. Pourquoi ? Elle ne s'est pas posé la question en écrivant, mais moi, en mise en scène, je me suis dit, je vais mettre autre chose, je vais montrer qu'il parle de moins en moins, parce que nous, on prend le pouvoir sur lui, on lui laisse de moins en moins la place, et à un moment donné, vous l'avez vu, on s'en débarrasse, on le met dans une boîte. Parce que, et c'est comme si à un moment donné, lui, il avait commencé sa conférence, et au final, la suite du spectacle, c'est plus son histoire, c'est la nôtre. Parce que on le met dans une boîte, on s'en débarrasse. Ouais, parce qu'à un moment donné, vous avez dit lâche l'autre. Et lâche l'autre, c'est le bonhomme. Lâche l'autre. Oui, lâche l'autre, c'est A. La Schluss. 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 Oui, c'est ça. Oui, Schluss. Ça Ah veut oui. dire le bonhomme. Ça veut dire le bonhomme? Le bonhomme. Alors que normalement, Schluss, elle nous dit Schluss quand C'est en allemand. c'est en allemand. Ouais. Mais elle explique. Toi, tu parles en alsacien. Ah, c'est que t'es Il d'origine y a des origines alsacienne. alsaciennes. On les a aussi. Ah, Parce que d'accord. là, quand nous, elle nous dit que Schluss, ça veut dire ça s'arrête. Schluss. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Oui, ça c'est le petit moment où elles sont dans leur baraquement et elles se donnent le cours d'allemand. C'est ça. Et la dame qui a écrit cette pièce de théâtre, elle a resté combien de temps le camp? Alors elle est arrivée elle est pas, en fait elle n'est pas restée si longtemps que ça, mais je crois qu'elle est quand même restée une année. Elle est arrivée en 44 et le camp il a été libéré en avril 45, donc elle est restée une petite année dedans. Et elle a pas mis une année à l'écrire, elle l'a écrit assez vite en fait. Et si vous vous souvenez, il y a 3 actes dans la pièce. Vous avez vu, il y a l'acte 1, après il y a comme un noir, on change le décor. Il y a encore un noir et on rechange le décor. Donc il y a 3 actes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'acte 1, il est très long. L'acte 2, il est plus court. Et l'acte 3, il est très très court. Et dans l'acte 3, il y a beaucoup moins de chansons. Parce qu'en fait, ce qu'on a appris, c'est que, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, au début, elle est arrivée de l'extérieur. Bon, on va dire qu'elle était encore en forme et qu'elle a proposé aux personnes dans le baraquement d'écrire. Donc là, elle avait la possibilité d'écrire beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, les journées de travail, peu de nourriture, il y a la fatigue. Et la fatigue, on la ressent aussi dans le texte. Parce que plus on avance dans l'histoire, moins il y a de numéros musicaux, moins il y a de textes. Et elle parle de plus en plus de choses intimes. Comme par exemple Titine qui se met à pleurer et qui réclame sa maman. Je parle de mon rêve. Voilà. Alors que dans l'acte 1, on ne parle pas du tout de ça. Au début du spectacle, elle ne parle pas du tout de... On fait un état... on explique comment elles vivent dans le camp, mais elles ne disent pas forcément énormément leur ressenti. Enfin, c'est pas sensible. Et plus on avance dans la pièce, plus on voit que... en fait, Germaine Tillion et ses camarades fatiguaient. Et donc, elle a écrit de moins en moins de choses. Et pourquoi alors? Bah parce que, tu vois, dans le camp, elles étaient envoyées au travail 15 à 16 heures par jour. Et le travail qu'elles faisaient, souvent, c'était de refaire les routes. Et à l'époque, il n'y avait pas d'engin. Si vous avez l'occasion d'aller chercher sur Internet, on voit une image. Elles sont une dizaine de femmes à pousser un rouleau en béton, mais qui est aussi gros que le centre, là. Et elles le poussent pour aplanir les routes. Donc, elle faisait un travail très, très fatigant. Et souvent, Germaine Tillion, elle écrivait le soir en rentrant.
Et en fait, au fur et à mesure des jours, elle n'a plus la force d'écrire, quoi. Et pourquoi alors, j'ai une quatrième Tu as droit à une 12e question. Ouais. Non, mais j'adore que tu poses des questions, donc vas-y. Mais après, effectivement, on fera tourner un peu. Vas-y. Dis-moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi Germain-Tillon, il était dans le camp? Oui. Combien de temps c'est pareil? Et ben, Combien elle était résistante en fait pendant la guerre, pendant le début de la guerre. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait arrêter. Quand la guerre a commencé, elle a rejoint des groupes de résistants qui menaient des actions contre ce qui se passait à l'époque. Et pour ça, elle s'est fait arrêter et hop, on l'a envoyée dans le camp. en fait, avec sa maman, Germaine Tillion avait fait des faux papiers à quelqu'un. Et en fait, elle a été dénoncée. C'est comme ça qu'elle a été arrêtée et envoyée dans le camp. Et combien de temps elle était enfermée? Bah, elle y est restée, je te dis, je pense, presque un an. Elle travaille tout le temps. Elle travaille tout le temps. Ah, elle travaillait tous les jours. Tous les jours. Et les exécutés, ben, ils sont morts. Les exécutés? Ouais. Ouais, Oui. il y en a Ouais. une. Oui. Il y en a combien exactement? Ça, on l'a vu quand on travaillait, mais sur les plus... C'est très impressionnant. C'est impressionnant le nombre. C'est de l'ordre du million. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les femmes qui sont dans le même baraquement, dans un camp, en fait, c'est un grand terrain dans lequel il y a plein de petites baraques. Et dans les baraques, elles pouvaient être une petite trentaine par baraque. Toutes les femmes qui étaient dans le baraquement de Germaine Tillion, au moment où est arrivée la fin de la guerre et que le camp a été libéré, elles sont toutes sorties vivantes. Celles qui étaient, la petite trentaine qui était dans le baraquement de Germaine Tillion, elles sont toutes sorties vivantes. Par contre, la maman de Germaine Tillion qui a été arrêtée et envoyée dans le camp en même temps que Germaine Tillion, la maman de Germaine Tillion, elle a été exécutée. Elle n'est pas sortie vivante du camp. Mais la maman de Germaine Tillion, oui, elle a été dans le camp. Ouais. Désolé. Et Germaine Tillion, elle en est sortie et elle a vécu jusque 100 ans. C'est une force de la nature. Patrick, tu as une question? Ouais. Vas-y. Comment vous faites pour tout enregistrer? Enregistrer Pour retenir, quoi. Ouais, tout Ouais. Comment vous faites pour retenir dans la tête ça? Ah, comment tu fais toi pour retenir? C'est en fait la mémoire, c'est un peu comme la course à pied. Ouais. En fait, ça s'entraîne. Et au début, quand on démarre dans ce métier, on panique tout de suite parce qu'on se dit oh là là, je vais jamais réussir à retenir tout ça. Puis en fait, on se rend compte qu'au fil des années, ça devient de plus en plus facile. Et en fait, aujourd'hui, à chaque création de spectacle, la mémoire, c'est pas tant le plus gros problème. Non. Ça va. Ça va. Non, Après, ça peut arriver d'avoir des trous. Hein, Oui, oui, mais, ça C'est arrive. quoi le plus gros problème? Bim. Le plus gros problème, c'est que quand on arrive, que tout le monde sait son texte et qu'il faut en faire un joli spectacle sur le plateau, on n'a pas toujours les solutions tout de suite et on n'a pas toujours l'image de ce que ça va être. Donc il faut chercher et des fois, c'est difficile de trouver les bonnes solutions pour la mise en place du spectacle. Et puis parfois, moi qui fais la mise en scène, comme elle le dit, à un moment donné, on est sur scène, tout le monde connaît son texte, tout le monde connaît sa chanson, et moi, je vais leur demander les déplacements. Et ce qui est dur parfois pour un comédien, c'est qu'on va travailler une scène en particulier, je leur demande, alors à ce moment-là, tu vas là, tu fais ça, tu le dis comme ça. Moi, dans ma tête, j'ai la globalité. Je sais où je vais au bout. Et pour le comédien, des fois, c'est compliqué parce que, pour un metteur en scène, c'est compliqué d'expliquer au comédien qui est sur scène tout ce qu'on a dans sa tête. C'est compliqué. Ouais, une vinaigrette. Voilà, voilà, C'est c'est ça. C'est quoi, j'ai pas entendu? Comme la vinaigrette. C'est comme la vinaigrette. Yes. Voilà. C'est la scène qu'on a fait. Voilà. C'est la scène c'est une scène qu'on a travaillée l'année dernière Ouais. sur quelqu'un qui essaye de faire une vinaigrette. Voilà. Et tout le monde qui vient, alors c'est l'inverse.
Voilà, Mais c'est la même chose, c'est-à-dire tout le monde vient lui donner un conseil. c'est ça, Alors que lui, il sait très bien comment il veut faire sa vinaigrette. C'est ça. Le metteur en scène, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Il fait une vinaigrette et il doit expliquer à chaque personne Voilà, comment il l'a fait et chaque personne entend autre chose. voilà, Donc il faut se mettre d'accord sur une seule recette. c'est ça. Et parfois, le comédien, il a envie de faire une proposition. Et des fois, Ah oui, c'est pénible ça. non mais des fois il faut c'est l'écouter. Des fois il faut l'écouter. Et parfois il faut prendre sa proposition parce que des fois sa proposition va être meilleure. Donc très bien, mais des fois il fait une proposition et ça nous, va metteurs pas. en scène, on se dit elle est pas bonne du tout, faut que je lui dise que j'en veux pas. Et des fois, ils se vexent. Et des fois il se vexe. Voilà, mais en fait le plus dur c'est ça, c'est quand il faut mettre tout en même temps. Et puis ça va dépendre aussi des gens. Par exemple, moi retenir le texte, alors ça, même quand j'ai commencé et que j'avais 20 ans, j'énervais tout le monde parce qu'en fait, moi, je retiens très vite. J'apprends très vite un texte par cœur. Mais même des fois, j'ai eu un spectacle d'1 h 30 où c'était quasiment moi qui parlais tout le temps. Je suis arrivée, au bout d'un moment, je connais tout le texte. Voilà. Mais ça, après, quand le metteur en scène, il me demande, oh là, je perdais le texte parce que, mais en tout cas, l'apprendre, ça va. Par exemple, moi, je peux avoir un problème avec mon corps sur scène. Je suis ce qu'on appelle dyspraxique. C'est-à-dire que des fois, je ne comprends pas bien mon corps, la gauche, la droite. Et des fois, on va me demander de faire quelque chose de très simple. Alors que là, je n'ai pas eu de problème pour la danse. Parce que je me suis dit, ouh là là, il y a de la danse. Je sais que je suis un peu dyspraxique et des fois on me dit tu vas à gauche, je vais à droite, voilà. Et je dis gauche-droite parce que moi j'arrive pas à dire cours-jardin parce que je me les mélange. Et quand je dois dire cours-jardin, parce qu'ils ont peut-être appris cours-jardin, mais en fait quand je suis sur scène, il y a cours-jardin, mais quand je regarde le comédien et que je lui dis cours-jardin, c'est inversé. Donc comme moi, mon corps, ma gauche, ma droite, c'est compliqué. Donc je continue à dire gauche-droite parce que dans ma tête, je dis droite, j'écris, donc droite, gauche, j'écris pas, donc gauche. Donc, elle dit va là-bas. Va là-bas. Des fois, je dis va là-bas. Ça marche. Voilà, va là-bas. Mais va, une ça fois, Très bien. il y a un metteur en scène, en fait, il m'a demandé, alors 2 fois, c'était comédienne. Alors il y avait un moment, au début du spectacle, je devais enfiler des gants de chirurgien. Et je devais les enfiler en une seule fois. Mais vous savez, les gants là qui sont très serrés. Je devais souffler dedans, comme ça, et les enfiler d'un coup, et d'un autre coup, comme ça. Et alors là, moi, ça, le metteur en scène, il a été obligé de changer son idée. Je n'y arrivais pas. Et une autre fois, dans le même spectacle, je devais enfiler les gants comme ça, noirs, qui viennent jusque-là. Et en fait, c'est pas que je dansais, mais je devais faire une proposition, les gants noirs. Voilà, je sais pas ce qu'il avait fait. Et normalement, je devais le faire comme ça, tout en chantant. Je n'y suis jamais arrivée, il a été obligé de changer. Je me suis mis de dos, j'ai enfilé les gants comme ça, je me suis retournée et j'ai fait ça, j'avais mis les gants. En fait, il y a des fois, moi, entre mon cerveau et mon corps, des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Et en fait, quand j'étais petite, on ne connaissait pas trop la dyslexie, la dyspraxie. Et quand j'en ai parlé à 40 ans, quelqu'un m'a dit, mais en fait, tu es dyspraxique. Et tu as de la chance d'avoir fait du théâtre. Parce que ça a dû améliorer les choses. Parce que logiquement, ça aurait dû être compliqué, en fait, pour moi. Moi, c'est pas. Laisse-moi te couper la parole. Oui, Et tu sais que moi, je faisais du théâtre avant avec mon parrain ouais. et quelqu'un d'autre avec c'est quoi déjà le truc? Des clics, non? Voilà. Et ben, je fais du théâtre avec eux. Ouais. Et je fais un spectacle. Et vous savez, c'est très compliqué en fait. Alors, Ben oui, c'est Oui. compliqué des fois de faire un mouvement et de dire un texte en même temps. Et ça dépend des gens. Parce que moi, j'apprends le texte facilement par cœur. Et après, de me dire, il faut que je déplace le décor. Après, on trouve des parades. Maintenant, avec l'âge, je sais comment contrôler mon cerveau et mon corps. Et maintenant, c'est moins compliqué. Ouais, c'est compliqué pour moi. Mais à une époque, c'était compliqué. Chacun, on a Ouais. tous nos trucs, Bah oui. nos petites difficultés, voilà. Moi, c'est la concentration. Il y a des moments où je décroche. Voilà. Il y a des moments, je fais semblant d'écouter, puis en fait,
les stars. Je trouve pas que- Vous êtes sur la lune. Voilà. Ouais, vous n'êtes pas la seule. Là, on est beaucoup. Hein. Et- Ah. Attends, alors Christophe et après toi Anita. Christophe, Ça fait plus combien fort. de temps qu'il fait du théâtre? Ah voilà, c'est ce que je voulais poser. Ah. Bon bah très bien. Bah, moi, j'ai commencé à l'âge du collège, j'ai dû commencer à 13-14 ans. D'accord. Et ben, j'ai quel âge maintenant? Parce que j'ai arrêté de compter un moment. J'ai 56 aujourd'hui. Mais sinon, professionnellement, j'ai commencé vers 24 ans. Donc, j'ai passé. Je suis professionnelle depuis la moitié de ma vie, quoi. Ça fait, Depuis 40 ans. oui, 32. voilà. 32. 32, on va vieillir. Voilà. Et vous? Et moi, j'ai commencé. En fait, à la base, j'étais plutôt musicienne, j'étais violoniste. Et j'ai commencé le théâtre plus tard, moi, vers 19-20 ans. Ah oui, c'est tard. C'est tard. Donc, avant, Donc il y a 30 ans, quoi. Donc, Et oh. Elle est plus jeune que moi. Bah, il y a 30 ans. non, bah, du coup, moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Un truc comme ça. Et moi, quand est-ce que c'est créé votre troupe de théâtre? Ah. Il y a combien d'années? Moi, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là, c'est la mienne, c'est moi qui. Ah bah, j'ai créé il y a longtemps aussi. Je l'ai créé en 1992, Ah ouais. Où ça? en Bretagne, à Rennes. J'ai Vous créé avez à de la Rennes. famille là-bas. Donc, Très bien. J'avais de la famille aussi là-bas. création de la Compagnie en 1992. compagnie. Je sortais du conservatoire de Rennes. Et en fait, avec un ami, on a créé la compagnie. Le TNB ou le Conservatoire de Rennes? Ben, en fait, c'était pas encore l'école du TNB Voilà, quand je suis c'était sortie. ça. C'était encore le conservatoire de Rennes. D'accord, d'accord. C'est- Côté de Brest. Voilà, Rennes, c'est par là. Et ben moi, ma marraine, tu sais, je me suis baptisé à Pâques l'année dernière. Et ma marraine, elle faisait du théâtre avant aussi. Aussi? Et ma marraine, elle m'apprend une pièce de théâtre, mais c'est un peu de la machine, quoi, c'est compliqué. Eh ben, Bah, parce que toi, tu aimes beaucoup le théâtre, mais ce qui est ton travail à faire sur le plateau, c'est que Loris, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu vas être d'accord. Loris, il se concentre, mais sa concentration, elle est très, très en conversation avec ses émotions. Mhm. Et donc, quand il est submergé par une émotion de joie, parce qu'il est content de faire ce qu'il fait, ou par une émotion de colère, parce que il comprend c'est pas. pas, c'est pas qu'il comprend pas, mais c'est pas comme il voulait. Ça le dépasse. Ouais. Hein, t'es d'accord? Oui. Oui. Donc c'est ça qui complique son travail sur le plateau. Mais moi, franchement, moi, j'adore le théâtre. C'est un Oui. truc, moi. Ouais. Bah, ça se sent. Hein. Et Brigitte, qui n'a rien dit pour l'instant, Ouais. Brigitte, elle a peut-être été très sensible, je ne sais pas. Est-ce que tu as été sensible à la danse et à la musique du spectacle d'hier ou pas? Ouais, Oui. ouais. Parce que Brigitte s'exprime par la danse. D'accord. D'accord. Elle a plus de facilité à nous Ouais. proposer des choses inouïes corporellement Ok, que de d'accord. prendre la parole. On va se marier. Oui ou non? D'accord. D'accord. Et on va se marier. Ah, félicitations. Ah, ça Et c'est. vous m'invitez, hein? Et bah, Non, ça, moi, elle vient, elle était Bah, c'est pas grave, je viens, moi. Ah oui? Ah, non, D'accord. Quand même. Alors, Vous ferez des belles photos. on revient sur les questions sur le spectacle et après on fera tous les moments de convivialité et des états civils. Est-ce que tu as une question, Brigitte, ou pas du tout? Je sais pas. Ouais. Sur le spectacle. Il m'a fait enfin, des choses. Il t'a bouleversé. Oui, Ouais. notamment, ça m'a fait penser à mon oncle, à mon grand-oncle, qui est prisonnier en Allemagne. Ah oui. Et je pense que c'est ça qui a fait qui s'est pas marié aussi, parce que je pense qu'il a dû rester assez longtemps quand même. D'accord. Ouais. Et tu peux raconter quand même ton histoire familiale avec les Allemands? Ah, ouais, les Allemands, ils ont été chez Charneck, chez ma mère quand elle était jeune, quoi. Ouais. Et ils avaient mis leur canon du côté derrière la grange. J'adore Ouais. cette phrase. Et ils en faisaient péter même. Ouais. Le matin, ils se lavaient au bassin. D'ailleurs, j'ai la photo du bassin, alors. Ouais.
On veut bien la voir, la photo. Oui. J'aurais aimé même voir la photo de la maison parce que j'aurais pu me montrer des choses. Voilà, ouais. Est-ce que, tiens, bah, pendant que tu cherches la photo du bassin, Christophe, tu as une question? Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire du théâtre? De manière, manière générale, globale ou ce spectacle? ou ce spectacle-là? Ben, des deux. Des deux. Voilà. Alors, de manière globale, pas tant que ça, mais ce qui est sûr, c'est que je ne viens pas d'une famille, personne ne faisait du théâtre dans ma famille, et il n'y avait pas beaucoup de... Voilà, personne ne faisait de la musique ou ce genre de choses. J'avais pas une famille voilà, qui avait des activités culturelles. Je crois que la seule chose que mes parents aimaient beaucoup faire, c'était lire. Donc je suis arrivée, moi, à la culture, parce que je viens d'un milieu très ouvrier, je suis arrivée par le livre, en fait. Et c'est vrai que dans ma famille, on n'a pas tout de suite compris. Parce que vouloir être comédienne de métier, enfin, on m'a longtemps dit, voilà, il y a 30 ans, on m'a dit de continuer à aller à l'université et tout ça. On finit, garde bien la photo, Ouais. on finit la réponse de... Donc c'est un peu ça qui a été un petit peu difficile parce que j'ai dû convaincre ma famille et mes parents. Voilà. Au bout d'un moment, ils ont vu que j'étais très, on va dire, convaincue et dynamique. Donc ils ont fini par se dire, on va la laisser faire. Mais c'était toute la famille. Je sais que j'ai eu un oncle, par exemple, qui, quand il était très vieux, m'a finalement dit, j'ai toujours trouvé ça débile, mais c'était le mot, hein, que tu fasses du théâtre, mais en fait, aujourd'hui, tu as envie, tu es heureuse, et je suis content pour toi. Et il m'a dit ça quand il était très très vieux. Donc ça fait plaisir, parce qu'en fait, on se dit, bon, j'ai réussi à décider. Je sais pas toi, globalement, si ça a été... Moi, j'ai plutôt eu du soutien de ma famille, Oui. même si quand même il y avait une petite déception. Comme j'étais plutôt partie pour être violoniste dans des orchestres, dans le monde de la musique classique, quand il y a eu ce revirement théâtre, ils se sont dit c'est un petit peu bizarre. Mais globalement, ils ont suivi. Alors, cette photo. le bassin et la cour. Voilà. D'accord. Ok. Il venait se laver là, Ouais. qui était à côté de la maison. Il se levait là le matin, ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Et c'est où ça? À Charnec, là. Là. Et où? Pas loin, là 5-6 D'accord. kilomètres. Bref. Ouais. Dans le pays waronnais, là. Par- À côté de Rive Ah, et tout à fait. et de Réaumont. Voilà. Voilà, ouais. Et de Saint-Cassien. Ouais. Là où il y a Saint-Cassien, Et- la centenaire qui a été brûlée. Voilà. Mais bon, ils l'ont sauvé. Voilà. La Charnec. Ouais. Patrick, une question encore ou pas? Oui? Bah, Non, mais peut-être une qui te vient, qui n'est pas dans la liste. Une qui te vient... Ah, mais, pour savoir comment on fait pour apprendre pour les chansons, Ah, pour la retenir. les retenir, ouais. C'est un peu dur, non? Là, les chansons, en fait, on les a tellement chantées dans le travail, on les a tellement travaillées qu'en fait, elles sont restées dans la tête. Au départ, on avait les partitions et les paroles sous les yeux, et puis à force de les chanter ensemble, elles sont rentrées. Moi, j'ai une question. C'est des chansons originales liées au texte ou c'est des chansons de notre mémoire collective que vous avez mis aux situations... Non, alors, en fait, elles sont dedans. Ouais. Germaine Tillion, Elle les a écrites. elle les a écrites, mais elles font partie de la mémoire collective. Ah. Parce C'est qu'en des goguettes, en fait. c'est comme si c'était des D'accord. goguettes. C'est-à-dire que c'est la partie collective du texte. Oui. Dans le baraquement, Germaine Tillion, quand elle écrivait une chanson, par exemple, dans ce que vous avez vu hier, à un moment donné, Germaine Tillion veut écrire une chanson sur le sex appeal des femmes qu'elles n'ont plus, et elle demande aux codétenus sur quel air voulez-vous que je l'écrive? Et il y en a une, par exemple, qui va dire sur l'air d'Au clair de la lune. Donc dans le texte, c'est marqué chanson notre sex appeal sur l'air d'Au clair de la lune. Ah, génial. Donc nous, à un moment donné, on chante sur l'air, notre sex appeal était réputé.
Aujourd'hui sa pile est bien déchargée. Et donc c'est une chanson qui explique que elles n'ont plus de, enfin voilà, elles ont plus de sex appeal et que elles sont plus vraiment des femmes. Oui. C'est un moment où ça parle de ça. Et c'était tout le temps écrit sur l'air 2. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une association. Germaine Tillion est donc morte il y a quelques années lorsqu'elle avait 100 ans. C'est une association qui gère toutes les histoires de droit du texte. Et eux, ils ont fait une recherche, ils sont allés chercher. Donc maintenant, on sait que telle chanson, ça va être On m'a dit. Donc le titre dans le spectacle, c'est une chanson qui s'appelle On m'a dit, il faut résister. Sur l'air de Sans y penser, on a le compositeur, le parolier et même la chanteuse. Voilà, donc on peut aller les retrouver. Mais elles font partie, en tout cas, de leur mémoire collective à elles. D'accord. Et effectivement, dedans, on va avoir une comptine comme Au clair de la lune, on va avoir la chanson de Lise Gauthier. Lise Gauthier, c'était un peu la Céline Dion de l'époque. C'était celle qui était Chanté sur la Tour Eiffel, voilà. le JO de, voilà, c'est ça. C'était dans les années 30, voilà. Lise Gauthier. Dans les années 30, c'était la chanson qui passait à la radio, voilà. Et il y a des chansons qui sont extraites d'opéra, des chansons qui sont extraites d'opérettes. Et donc c'est ce qu'elles écoutaient avant de rentrer dans le camp, et elles se souvenaient de ces airs qu'elles aimaient. Donc c'est ce qui fait partie de la mémoire collective, mais qui est un peu la nôtre, même si aujourd'hui les jeunes générations les connaissent moins. Oui, oui. Mais Pas du tout, hein. pas du tout. Non. Ouais. Non, mais disons que les airs, ils ont une existence en dehors du texte. C'est ça, c'est ça. Et que les paroles, elles sont vraiment liées au texte. Voilà. C'est le- Ouais. D'accord. J'ai une question. Parce que j'ai essayé de chasamer les chansons, ça n'a pas marché. Pendant le spectacle. Ouais. Pas bien, hein? Écoute, ça va peut-être bientôt marcher parce que ce week-end on enregistre Ah oui. les chansons et on va sans doute les mettre sur les plateformes. Ouais, Ah, bah, très bien. Donc, alors YouTube, je sais pas, mais on verra si on les met. Deezer, Spotify, d'ici quelques mois, Ça vous serait devrez. bien pour nous, parce que moi j'ai que YouTube. hein. Ah bon, Ah faut ouais. qu'on regarde. Bon. Mais bientôt, vous pourrez les chasamer, je Mais pense. je vous ai un peu filmé pendant le. Ah. Et oh, chut, non! Non, mais pendant le spectacle. Ben oui, ben non. Bah oui. Non, c'est interdit. Oui, Anita. Oh, j'ai fait des toutes petites séquences. Fais pas comme si tu savais pas que c'est interdit de filmer pendant On le va faire comme si on spectacle. n'avait rien entendu. Voilà. On te les demandera pas. Ouais, c'est interdit. Non. Ah bon? Oui. J'aurai une petite séquence comme ça rigolote. c'est tout. C'est pas grave. Bon, ça va. C'est bien parce que c'est toi. hein. Et après, je voudrais vous demander, vous qui jouez, j'imagine à travers la France, est-ce que ça vous arrive d'aller dans d'autres pays d'Europe ou du monde? Non, Le plus loin, c'était Charleroi. En Belgique. En Belgique. C'est déjà pas mal. Là où est née la patronne. ouais, en plus je suis née à Charleroi, je viens de Eh Belgique. ben, j'ai rencontré avant-hier soir un couple de Charleroi à Grenoble, à la gare de Grenoble, C'est vrai? qui prenaient leur Flixbus de Grenoble à Paris, et ensuite de Paris à Bruxelles, et ensuite le train de Bruxelles à Charleroi. Eh ben dis donc. Tout ce qu'elle raconte est vrai. C'est vrai? Et elle a tout le temps des coïncidences comme ça avec des gens qu'elle rencontre. Bah, là, on fait sur le thème du papotin, mais jeudi dernier, il y a Ouais. quasiment une semaine, j'accompagne une personne âgée au marché bio d'Europol, derrière la gare de Grenoble. Je la ramène chez elle. On retraverse la gare, sur qui tombe Clara Luciani. Incroyable. Moi, au début, je croyais que c'était pas vrai. Et elle a les photos de toutes ces rencontres. Ah oui. C'est quoi le plus spectaculaire? C'est la reine d'Angleterre, non? C'est quoi? C'est quoi le plus spectaculaire? Peut-être Macron, non? Oui, oui. Oui. Ou le président des États-Unis. Oui. C'est pas vrai. Elle part en train et boum, il y a un clic, hop, voilà, ok. Comme on j'ai dit, pas les moyens. trompe sa femme. Non, mais on cher quand même. Mais pour revenir à ta question, c'est vrai que c'est difficile de tourner un spectacle en français dans des pays où ça parle pas français. Donc c'est vrai que du coup, on est allé en Belgique, mais on ne peut possiblement avec ce spectacle-là pour le moment, on ne peut aller qu'en Belgique ou en Suisse. Là, Voilà. Après, voilà. Si vous pouvez aller dans des pays africains francophones. Oui aussi, sauf qu'on est 9 en tournée et que déjà c'est difficile de tourner en France, donc voilà. C'est compliqué, ouais. Ça a une économie le spectacle vivant, Ouais. ça coûte de l'argent. Donc non, avec celui-là en tout cas non, mais on tourne peu à l'étranger, c'est vrai.
Et moi j'ai une question, mais alors vraiment sur l'histoire du spectacle. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que quand vous avez choisi de le monter, il y avait énormément d'admiration pour Germaine Tillon, mais aussi comme une sorte de devoir de vigie, enfin, ou d'entretien de la mémoire de ces horreurs-là. Oui. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 4-5 ans que le spectacle... Bah, on l'a créé en 2019, mais Ouais. après il y a eu un petit moment où... Un petit moment de voilà. Covid. Ouais. Mais là, maintenant que le réel dépasse ouais. la réalité, Ouais. comment est-ce que votre rapport au spectacle a changé, vous, à l'intérieur? Est-ce que maintenant c'est carrément au-delà de la vigie? Enfin, comment l'actualité rattrape la mémoire qui redevient quelque chose de palpable, en fait? Oui, oui, oui. Bah, oui, ça on le ressent. Ça s'intensifie là. Disons que je pense que, en tout cas pour ma part, jusque-là, c'était plus l'idée de garder vivante cette histoire-là, cette mémoire, et puis de la donner à voir avec des paillettes, quoi, avec de l'humour, avec des chansons. Je trouve que moi, j'ai jamais été très sensible au côté sacré de la mémoire et le côté Oui. un peu figé, un peu. Du coup, moi, ça me coupe un petit peu l'herbe sous le pied, ça c'est ma sensation. Et du coup, là, de le faire en chanson et de le faire avec beaucoup plus de vie, ça me parle. Et c'est vrai que là, comme tu dis, la réalité dépasse la fiction et on y pense très fort à l'intérieur que tout ça pourrait recommencer. Et là, c'est très concret, quoi. Puis on a des... Moi, je sais que là, depuis quelques temps, il y a deux répliques. À un moment donné, si vous vous souvenez, on est resserré dans le petit baraquement. Bah, c'est le moment où elle a dit qu'elle cherchait sa maman, qu'elle voulait voir sa maman. Et d'un seul coup, moi, je regarde vers le ciel, je me redresse et je dis ce que c'est long. Et Lulu, l'autre personnage, me dit c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils font ces Américains? C'est pas possible de prendre son temps comme ça. Moi, ces derniers temps, cette réflexion sur qu'est-ce qu'ils font les Américains, c'est pas possible de prendre son temps comme ça résonne pas de la même manière. Non. Parce qu'il y a 3 mois, quand on le disait, les Américains étaient un pays, ils ont toujours été nos alliés historiques. Les alliés historiques. Maintenant, quand on le dit, j'entends même, c'est pas qu'elle a beaucoup changé, mais il y a un côté, qu'est-ce qu'ils font ces Américains? On a l'impression qu'on en voit, mais qu'est-ce qu'ils foutent en ce moment, en fait, aussi, quoi. Mais c'est vrai que, oui, il y a de ça. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était de se dire, il faut pas qu'on les oublie. Voyant que les personnes qui ont été déportées dans les camps de concentration, d'ici quelques années, elles seront toutes décédées. Il en reste peu, et c'est des hommes et des femmes qui sont vraiment très vieilles et très vieux. Et même si moi qui ai décidé de le monter, je ne suis pas concernée par la déportation, il n'y a pas eu de la déportation dans ma famille, ou alors on ne me l'a pas dit. Mais en tout cas, il y a un moment où je me suis dit, mais même quand on n'est pas concerné, il faut continuer à en parler. Parce qu'il faut aussi que les gens se rendent compte que ce n'est pas réservé aux personnes concernées d'en parler. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, waouh. On se dit waouh. Déjà, si vous suivez un petit peu l'actualité, déjà au moment de la guerre en Ukraine aussi, on repensait ça. On se voit, on se dit, alors elles sont pas dans des camps, mais on se rend compte quand on joue qu'il y a des endroits, dans des villages en Ukraine où il y a des femmes qui sont toutes seules, des femmes de tout âge, qui se débrouillent un peu toutes seules parce que les maris sont partis à la guerre. Alors elles sont pas dans un camp, c'est pas pareil, mais on se rend compte qu'à un moment donné, elles sont obligées de se serrer les coudes. Ce côté un peu, un groupe de nanas qui serrent les coudes pour tenir. En fait, il y a plein d'endroits où il y en a en ce moment, pas très loin de chez nous. Ouais. J'ai une question. Oui. C'est quoi du Zyklon B? C'est quoi? J'ai pas compris. Zyklon B. Le Zyklon B, c'est un gaz. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans les camps de concentration aussi? Est-ce que c'était ce qu'ils envoyaient dans Pourquoi- les chambres à gaz? Pourquoi tu penses au Zyklon B? C'est que c'est de la chambre à gaz, je crois. Tu crois que c'est ce qu'ils envoyaient dans la chambre à gaz? Je sais pas quel était le nom du gaz qui était envoyé dans la chambre à gaz. Le Zyklon B, c'était plutôt pendant la Première Guerre mondiale, non? Et Là, c'est la deuxième aussi. Ah, combien d'accord. de temps vous avez répété?
Au total, on a dû faire une dizaine de semaines tous ensemble en répétition. Ça fait 3 mois. Et ça disséminé sur un an, Ouais. à peu près. Alors, pendant 3 mois, En fait, c'est 10 semaines réparties sur un an. Donc ça fait un total de 3 mois, mais pas d'affilée, tu vois. Voilà. Et entre ces semaines-là, bah, nous, il y a tout le travail, comme on disait, de mémorisation des chansons et des textes à la maison. plus le travail à la maison. Voilà. Ouais. Et c'est toujours l'équipe de départ? Oui. Super. Oui. Et tu peux ajouter que moi, avant qu'on commence les répétitions, j'ai travaillé 1 an sur le texte, puisqu'il était trop long. Si j'avais monté la totalité du texte de Germaine Tillon, le spectacle durerait presque 3 heures. Donc j'ai pas changé un mot, mais par contre j'ai fait des coupes dedans. Et en fait, moi j'ai travaillé pendant 1 année à revenir sur le texte et tout ça. Toute seule? Ou Oui. en aller-retour avec... Non, toute seule quasi. Ouais. C'est après, j'ai refait des choses une fois qu'on a commencé à faire des Oui, bah lectures. oui. Ouais. C'était pas figé. Non. Oui, j'ai une question. Oui. On est là pour ça. C'est quoi, pourquoi votre musique tombée dans les chambres à gaz? De quoi? Ouais, là, dans les chambres à gaz, il y a des musiques tombées. Ben enfin, on sait pas si c'était du On sait cyclombé, mais c'était pour tuer les gens qui étaient dedans. Bah oui. Ouais. Ah ben, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Pour s'en débarrasser, Pour s'en mais débarrasser. sans justice, Voilà. sans raison, sans aucune raison. Ouais, bon, après, il y en a qui Valable. après, il y en a qui ont été jugés, C'est un outil heureusement. clair. Oui. C'est clair, ça. Ben oui, c'est ça, Ben c'est oui. la cause nucléaire, absolument. Plus clair. Le jugement de Nuremberg. Mhm. Et pour Et aller, les Allemands, pour ils aller- l'aimaient pour pas aller, beaucoup. Attends, pas tous en même temps. Christophe. Les Allemands, ils n'aimaient pas beaucoup Hitler. Ah Et ben, ils je étaient sais- obligés de j'y faire étais pas. ce que Hitler Ah oui. leur demandait d'exécuter. Bah, tu sais, là aux États-Unis, il y a quelques Américains qui sont pas hyper contents. Hein. Ouais. Ouais. Heureusement, d'ailleurs, enfin, je veux dire, heureusement que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un que tout le monde le suit. Oui, oui. Non, il y en a qui l'aiment pas, qui trouvent complètement Voilà. fada. Hein. Et c'est sûr qu'en Allemagne, oui, il devait y avoir des Allemands qui suivaient l'idée qu'il avait, puis d'autres qui ne la suivaient pas, mais s'il le disait, il pouvait être sans Déporté. doute déporté. Donc, On oui, sait pas trop, on sait pas trop comment on réagirait. On en a parlé l'autre jour. Est-ce qu'on serait Est-ce sidéré? qu'on serait Est-ce qu'on serait- sidéré? Est-ce qu'on rentrerait dans la résistance? Est-ce qu'on collaborerait? C'est très difficile de savoir comment. Ouais, quand on ne fait pas vraiment le truc. Ouais. Après, avez-vous pris des cours de chant et quel âge avez-vous? C'est indiscret, mais. vas-y. Eh ben oui, j'ai pris des cours de chant et j'ai. Faut que je réfléchisse maintenant aussi. Pour les deux, J'ai oui, pour les 39 ans. Alors, Ouais, Claudine. c'est ma mère. Donc, Ah ouais Solène, là c'est Non, Solène. Moi, c'est Claudine. Solène. Alors De moi, ta sœur. aussi j'ai pris des cours de chant. Mhm. Et puis ben, on en prend encore. Il en prend On encore. en ouais. prend encore, hein, le chant. Le ça- chant, c'est un peu toute la vie. hein. Ouais. Et moi j'ai 56 ans. T'es surpris? Mais faites pas, Oh hein. là là! Oh. Solène, 39 ans. Bonjour, Aline. Ouais. J'ai Mais faites 54. pas, hein. Ça va. T'aurais dit, ah, tu veux me donner 2 ans de moins. C'est sympa. Et est-ce que. Attends, Anita, rôle qui est plus simple attends, à Anita, jouer- Anita, je dis juste un truc et après je te laisse poser ta question. D'accord. D'accord? C'est juste que moi je dois filer pour des Mhm. raisons de raccord à 14h, à 16h là-bas au bout. Donc je vous laisse finir ensemble. Vous n'avez pas besoin de moi, je crois que tout va bien. Ouais. D'accord? Merci beaucoup. Je suis Merci. enchanté de vous avoir rencontré. Merci. Pareil. Et j'espère que je verrai vite le spectacle. Je Avec vous laisse plaisir. terminer. On est à prenez- Avignon cet été. Ah bah très bien. Mais Moi je écoute, serai aussi, je vais avec Eva. Festival d'Avignon T'as vu, je suis avec Eva. Ouais, en juillet. Oui. Je me D'accord. coordonne avec. Il y a d'autres questions? Oui, bah oui, encore moi. Bah ouais. Est-ce qu'il y a un rôle qui est plus simple à jouer? Est-ce que c'est un rôle qui est plus simple à jouer quand on a 20 ans ou 40-50 ans? Ce qu'on a fait là dans la pièce, Non, je crois que c'est pas comparable. Je crois que peu importe l'âge, chaque rôle a ses propres difficultés. Et globalement, Claudine nous a choisis dans le spectacle parce qu'on collait à l'idée qu'elle se faisait du personnage. Mm. Donc, naturellement, on était déjà un petit peu le personnage naturellement. Tu vois ce que je veux dire?
en fait, quand je sélectionne les personnes à qui je donne un rôle, la plupart du temps, je crois que j'ai déjà fait 50, voire 60 ou 70% du travail. C'est-à-dire que j'ai déjà choisi quelqu'un dont la personnalité dans la vie et ce que j'ai déjà vu d'elle sur scène va correspondre à tout ce que je lui demandais après. Donc en général, moi en tant que metteur en scène, je me dis j'ai choisi cette personne-là et le choix c'est déjà la moitié du travail de fait. Ce qui est plus dur, parce qu'on en parlait tout à l'heure, parce que tu es aussi metteur en scène, ce qui est plus dur des fois, c'est que la personne qui est en face de moi, qui est comédienne ou comédien, ait confiance en ça. Parce que des fois, le comédien ou la comédienne, il veut faire plein de trucs en plus. Il veut jouer plus de trucs, il veut montrer plus de trucs. Et en fait, moi, j'ai pas besoin, parce que la personne que j'ai choisie, à 50%, elle est déjà le personnage. C'est pour ça que je l'ai choisie, elle, et pas un autre ou une autre. Donc après, parce que souvent, moi, je demande aux comédiens de ne pas jouer beaucoup. Je leur demande de pas trop jouer d'émotions, de pas trop jouer de choses. Et c'est compliqué parce que parfois, on choisit ce métier-là pour, entre guillemets, pour s'exprimer. Donc... Et puis, mais c'est vrai que cette question de confiance, elle est fondamentale. On parlait des principales difficultés dans le théâtre. Je dirais que le lien comédien, metteur ou metteuse en scène, le lien de confiance, il est toujours difficile à appréhender, quoi. Enfin, en tout cas, il est essentiel pour que ça fonctionne. Pour moi, c'est pareil. Merci. Pour moi, comme c'est pareil, moi, je suis dedans. Et comment jongler entre le rôle joué sur scène et votre quotidien? Ça se fait un peu sans se poser de questions, ça, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on a attaqué les répétitions d'une opérette à Ravensbrück, on était très touchés par le parcours de ces femmes et par ce texte. Donc forcément, en fait, c'est pas parce qu'on claquait la porte de la salle qu'on n'y pensait plus. Il y avait quelque chose qui restait beaucoup. Puis au fil des années, on a pris un peu de distance, on a pris un peu de recul. Donc ça... on est plus nous-mêmes, on sort de scène, on est redevenu nous-mêmes en fait. Ce que je demandais aussi des fois, parce que vu que Germaine Tillion, elle a écrit quelque chose avec de l'humour, avec de la danse, avec des chansons, il fallait pas qu'on tombe trop dans le dramatique ou larmoyant. Donc même si des fois, au tout début, on a fait des répétitions, en fait, le fait de jouer, on pleurait. Voilà, on a eu des périodes de répétition où en jouant, on pleurait. Et du coup, on a pleuré, parce que moi, je leur ai dit, pleurez maintenant, parce que dans le spectacle, je veux pas qu'on pleure tout le temps. Ça ne va pas fonctionner si on pleure tout le temps, il faut passer. Alors oui, il y a des moments, il faut qu'il y ait des moments où on surprenne le spectateur en disant, oh, elles ont chanté, elles ont fait de l'humour, et Titine, elle pleure. Titine, elle pleure quand elle demande sa maman, et là, ça me saisit, et je suis saisie par l'émotion. Et par exemple, hier, à la fin de la représentation, il y a des gens qui nous ont dit « Mais en fait, ça n'arrête pas d'aller, je ris derrière, je suis comme ça, derrière, je déteste le naturaliste, ça m'énerve, d'un seul coup, j'ai peur pour vous. » En fait, c'était ça. Donc, gens qui rient, gens qui pleurent. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques répétitions, et sur ces périodes-là, où on était très, très émus au moment des répétitions, c'était dur. Mais voilà, au fur et à mesure. Mais ça arrive. Moi, j'ai eu complètement un autre rôle que j'ai joué 5 ou 6 ans, où celui-là, c'était très dur. Je rentrais chez moi, j'étais pas toujours très très bien. C'est pas ce spectacle-là, c'était un autre. Des fois, il y a ça dépend des rôles. Des fois, il y a des rôles où vous rentrez, vous vous dites, je ne veux plus qu'elle soit avec moi parce que c'est trop lourd à porter. Là, je pense qu'il y avait l'âme, on a toujours eu l'impression d'avoir l'âme de Germaine Tillion qui planait au-dessus de nous. Et si vous avez l'occasion sur YouTube, on peut voir plein d'interviews de Germaine Tillion. Et on trouve des interviews d'elle quand elle a 90-98 ans. Elle est solaire, Germaine Tillion. Elle a vécu un nombre de trucs faramineux et c'est une vieille dame qui dégage quelque chose toujours de positif et de solaire.
Et on a toujours eu l'impression qu'elle était un petit peu là en nous disant non, 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 on ne tombe pas. Comme ce qu'elle a fait avec les autres filles du baraquement. Christophe, vous avez une autre Et question? des garçons, pas du baraquement. Il n'y a pas, pardon Des garçons, non. Non. Il y avait des garçons. C'était qu'un camp de femmes. Ravensbrück, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes. Ouais. Mais les hommes, ils étaient dans d'autres camps. Attendez, Anita, juste, est-ce que vous aviez une autre question? Moi, j'ai une question qui me vient là à l'esprit. Comment ça se passait à Ravensbrück? Alors, on a fait des recherches. Déjà, à Ravensbrück, elle pouvait donc... C'était un camp de travail. Donc, la plupart du temps, elle travaillait. Donc, elle travaillait 15 à 16 heures par jour. Donc, sur une journée qui fait 24 heures, ça fait pas beaucoup de temps pour dormir. Et elles avaient aussi des moments, on le dit à un moment donné, on parle du Zähl, appel, c'était le Zähl. C'est appel. Voilà, c'est Zähl, compter, appel, l'appel. C'est compter. Compter, hein. Appel. Et c'est appel, appeler les gens. Et ça, c'était aussi des moments où elles devaient se mettre dans le camp de concentration en ligne, parce qu'elles avaient un numéro et on les appelait pour voir si elles étaient toutes là. En fait, dans le camp de concentration, elles passaient leur temps à être debout, parce qu'il y avait l'appel. Et l'appel, quand vous devez compter plusieurs centaines de personnes, ben, ça prend longtemps. Et le premier ne bougeait pas tant qu'on n'était pas arrivé au dernier. Et puis après, elles partaient travailler. Donc c'est ça qui est fou, c'est que des fois le soir en rentrant du travail, Germaine Tillion, elle réussissait à écrire quelque chose. Un peu comme la liste de Schindler. Oui. Oui, c'est ça. Et j'ai une question. Oui. Et comment on trouvait le texte? Nous on trouvait comment? Le texte, il a été retrouvé après. Donc le camp, il a été libéré. Germaine Tillion, elle n'est pas partie avec le texte. Parce qu'au moment de la libération du camp, Germaine Tillion, donc, elle était fatiguée et elle avait été malade. Et entre autres, elle avait appris que sa maman, qui était dans un autre baraquement, avait été gazée. Donc au moment de la libération du camp, Germaine Tillion, elle avait moins le moral, c'est sûr. Donc quand elle a été libérée et qu'elle a quitté le camp, franchement, le petit livret, elle n'y pensait plus. Elle est partie sans. C'est une autre camarade qui l'a trouvé parce qu'il était caché. Vous savez, il devait y avoir des trucs comme là. Quand on soulève ça, ça fait comme un petit faux plafond. Et en fait, il était caché là. C'est quelqu'un qui l'a retrouvé là, qui est parti avec et qui a retrouvé qui était Germaine Tillion, son adresse, qui lui ont renvoyé quelques années après. Et aujourd'hui, le texte, on peut encore le voir. Il est à Besançon. Il est au musée de la Résistance de Besançon. En fait, il est encore là-bas. Je suis allée là-bas. Et bien, il y est le texte d'origine. Ah ouais? C'est le vrai manuscrit. Comme vous voulez. Patrick? Voilà, Ouais. voilà, on caché. Pourquoi elle l'a caché? Pourquoi elle l'a caché? C'était interdit de. Ouais. Elles n'avaient pas le droit de lire, Ouais, d'écrire, de chanter. Elles faisaient tout ça en cachette. C'était encore de la résistance de faire tout ça. Et comment elle a fait pour écrire? Alors, c'est une bonne question. En fait, la majorité des femmes au camp de Ravensbrück, elles travaillaient dans des usines ou, comme je vous disais, elles faisaient les routes. Mais il y en avait certaines qui avaient la chance de travailler dans les bureaux pour les Allemands, parce qu'elles étaient un peu secrétaires et ce genre de choses. Et donc, dans le baraquement, il y en a une qui travaillait dans les bureaux, et dans les poubelles, elle volait les fins de crayon. À l'époque, c'était crayon papier, souvent, ils écrivaient. Donc, elle piquait des chutes de crayons à papier, et comme ce qu'on fait aujourd'hui, des fois, on écrit sur un côté, et au dos, il n'y a rien d'écrit. Et elle volait du papier. Donc, en fait, c'est une des camarades qui volait les crayons, des bouts de crayon et du papier dans les poubelles. C'est comme ça qu'elle a réussi à avoir du papier et des crayons. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas le droit d'écrire. Ah non, elles n'avaient pas le droit. Elles n'avaient pas de quoi écrire dans le baraquement. Ah, c'est chaud. Patrick, est-ce que vous avez une dernière question? Excuse-moi. Non, Ah, mais c'est super la question. Non? Non. Brigitte? Vas-y, c'est pareil. Anita, vous avez une dernière question? J'en ai beaucoup même encore. Beaucoup. Donc, comment avez-vous fait pour mettre en scène le texte? J'ai réussi.
Des fois, c'est des questions toutes bêtes auxquelles tu te dis. Bah ouais. Bon. Tu veux dire... Alors, ben déjà, c'est les répétitions, de toute manière. C'est des répétitions. Après, c'est comment me sont venues les idées, en fait. Quand... Ça, je sais pas expliquer. Claudine a elle est passionnée de comédie musicale déjà. Donc Claudine, je pense dans sa tête, elle avait plein d'images et D'idées, ouais. qui l'ont inspirée. Et puis après, c'est que du travail. De toute Oui, façon. oui, oui. Oui, c'est vrai que j'ai bien vu qu'il y avait plein de... Tous ces moments musicaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, le moment où on est en maillot de bain, c'est pour faire référence aux comédies musicales de cette époque. Par exemple, il y a un autre moment qui fait référence à un film en comédie musicale, que vous pourrez aller chercher des images, c'est Cabaret. Le film Cabaret, Ouais, je connais, ouais. c'est une comédie musicale. Et le film Cabaret, ça parle de la montée du nazisme, en fait. C'est juste avant la guerre. C'est dans les années 30, je ne sais plus si on est en 38 ou un truc comme ça. La guerre n'est pas encore déclarée, mais ça se passe en Allemagne et dans certaines parties de l'Allemagne proche de la Bavière. Et entre autres, dans ce film-là, qui est une comédie musicale, il y a une scène à un moment donné où on voit une fête bavaroise, où ils sont habillés, vous savez, avec des grosses chopes de bière et les tenues bavaroises traditionnelles. Et dans le film, cette scène-là, elle montre vraiment la montée du nazisme. C'est-à-dire qu'elle montre cette espèce d'attachement féroce aux traditions et à l'opposition à tout ce qui est différent. Donc, pour faire référence à cette scène-là, hier soir, vous avez dû voir, à un moment donné, il y a une chanson, on dirait une espèce de chant tyrolien, là, avec Solène dedans, et je fais rentrer le conférencier, il a changé de costume, il est avec une grosse chope de bière, et il a une tenue comme les Bavarois, en fait. Et d'un seul coup, il fait son show. Bon, les spectateurs, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait, ça les fait rire. Et ils se disent, le conférencier, il veut toujours être présent et d'un seul coup, il a envie d'être sur une chanson, alors que ce n'est pas son rôle. Mais tout le monde n'a pas la référence. Mais malgré tout, il y a le côté un petit peu la tradition bavaroise et allemande. Et c'est sur ces bases-là que s'est construit l'idéologie nazie. Donc, ce petit moment-là, en fait, c'est une référence à la comédie musicale Cabaret. Donc je marque, pour faire simple, référence à... Peut-être, oui. Ah, ouais. Je ne le connais pas, celui-là. Pardon. Avec Clint Eastwood, quand les aigles attaquent. Il y a une scène aussi comme ça qui montre la tradition un peu allemande. Oui, voilà, Ouais. exactement. D'accord. Je ne le connais pas, ce film. Il s'appelle comment? Quand les aigles attaquent. Lui, c'est Quand les aigles attaquent. Et moi, c'est Cabaret. J'ai une question. Alors, une dernière question, Loris, que voilà qui tourne. Et Anita, une dernière, et on arrête là? Ouais. Loris, la dernière. Moi, c'est bon. Ah bon. Ok. Anita, la dernière. Alors il va falloir que je choisisse ça. C'est ça. Ah bah, Choisir bien bien choisir. Dernière question. Oui, celle-là m'intéresse. 80 ans après, faites-vous des parallèles avec le contexte actuel? Mais oui, beaucoup. Eh oui. Là, surtout en ce moment, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que les 5 dernières années qui se sont écoulées, on pensait plutôt à la mémoire de ces femmes et de cette période de l'histoire, et aujourd'hui, on pense plus au parallèle avec ce qui est en train de monter, là, malheureusement. Oui, et puis la montée de l'extrême droite, Son gauche et de droite, il a... en tout cas, la violence, la montée de la violence contre la différence, quoi. C'est un Comme problème. Macron, la résistance. En Europe, je peux marquer? Ah bah oui, oui. bien sûr. Oui, oui. Voilà, c'est vrai qu'avec l'Italie, avec Mélania, machin, là... Et puis la différence, le fait qu'à une époque, voilà, on a demandé de l'aide aux Américains. Aujourd'hui, on voit que ils veulent sans doute plus être dans cette aide-là, et qu'on voit que certaines
certaines manières de faire de certains politiques ressemblent à un moment donné à la manière de mettre en place une idéologie qui entraîne le rejet de l'autre. Enfin voilà, on voit bien. Alors on savait que ça existait déjà en Russie, hein, puisque on sait par exemple qu'en Russie, il faut pas trop montrer. Si par exemple si on est homosexuel en Russie, il faut pas trop le dire, hein, par exemple. Alors qu'on avait l'impression que les États-Unis étaient un pays de liberté pour tout, on voit bien que là, c'est plus le cas. Donc quand à un moment donné on se dit on a un grand pays, une grande nation comme les États-Unis qui est en train de basculer dans ces choses-là, et on a aussi la Russie qui depuis longtemps est comme ça, nous on est entre les deux, on paraît tout petit quoi. On est comme dans un sandwich quoi. Voilà, on est dans un sandwich. Et comme tu dis, dans le sandwich, il y en a qui auraient tendance à pouvoir aller avec l'un ou l'autre, voilà. Ouais. Donc, Merci. c'est bien, mais merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bah, merci.